Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel décédé le 13 octobre dernier, aujourd'hui au siège de l'institution au plateau. Hommage de la nation à Marcel Zadi Kessi. Cette cérémonie marquée par le recueillement du chef de l'État devant la dépouille, l'oraison funèbre, les honneurs militaires et la remise du drapeau national par le président de la République, Alassane Ouattara, à la veuve. La Côte d'Ivoire salue ainsi les qualités humaines et professionnelles de ce grand serviteur de l'État. Dans la région des Grands Ponts, 150 jeunes de Dabou viennent de recevoir des chèques pour le financement de leurs activités. Les montants vont de 100 000 à 2,5 millions de francs CFA. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, appelle à la cohésion sociale. Le reportage de Godefroy Okambawa. Dans la région des Grands Ponts, ce sont au total 370 jeunes qui vont bénéficier d'un financement à travers l'Agence Emploi Jeunes pour un montant estimé à plus de 166 millions de francs CFA. À Dabou, 150 d'entre eux viennent de recevoir leur chèque allant de 100 000 à 2 500 000 francs CFA. Il s'agit de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes de cette localité à travers la création d'activités génératrices de revenus. Nous prenons l'engagement devant vous et devant toute la population de Dabou d'être de dignes fils de la région en utilisant correctement ces fonds et surtout en les remboursant dans les délais. Cette opération dénommée Agir pour les jeunes s'inscrit dans le cadre du programme entrepreneuriat mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Elle entre dans sa troisième phase. Lorsque nous regardons l'ensemble des interventions du gouvernement depuis que Agir a été lancé et les autres programmes, FASI, permis de conduire, etc., c'est plus de 700 millions de francs CFA que le gouvernement a investi dans la jeunesse ici à Dabou. Mais mieux, pour accompagner les autorités locales dans la dynamique de consolidation de la cohésion sociale, nous avons décidé donc d'ouvrir une ligne de 500 millions de francs CFA pour l'ensemble des jeunes de la région, à l'effet de leur permettre donc, en dehors d'Agir, donc de réaliser donc des projets structurants, des projets communautaires. Avant cette remise de chèques aux bénéficiaires, le ministre Mamadou Touré, qui avait à ses côtés les ministres Essis Esmel et Isaac Claudé, a rencontré les leaders de jeunesse du département de Dabou pour briser le mur de la méfiance. Depuis les élections d'octobre 2020, Dabou a été l'épicentre de violences et souvent des jeunes ont été mis à contribution dans ces violences. Nous avons tenu à tous trois à parler à ces jeunes, leur demander de se recentrer sur leur avenir, sur leurs préoccupations essentielles, c'est-à-dire l'insertion, et de ne plus être sujet à manipulation pour quelques hommes politiques que ce soit. Des échanges francs et directs ont permis à chacune des parties de s'expliquer et de prendre des engagements œuvrés au renforcement de la cohésion sociale dans ce département. À suivre à 20 h, les partis politiques sont pris dans le feu de la réalité quant à l'application de la loi instaurant le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues. Certaines formations évoquent des difficultés liées au manque d'intérêt et d'engouement des femmes. D'autres s'en sortent plutôt bien grâce à un plaidoyer efficace. On verra comment ce respect est fait de la loi portant représentativité de la femme sur les listes pour les législatives de mars. Dans le reste de l'actualité, la Croix-Rouge demande environ 53 millions de dollars aux donateurs internationaux, une somme destinée à renforcer les programmes dans la région éthiopienne, mais aussi les autres zones alentours qui subissent les conséquences du conflit. La crise qui touche désormais 3,5 millions de personnes au Tigré. Face au manque de moyens, le CICR a dû faire des choix et n'a pas encore pu intervenir dans la plupart des zones rurales dont la situation humanitaire reste très floue. La Croix-Rouge éthiopienne et son président insistent sur l'urgence actuelle. 53 corps calcinés ont été extraits des décombres et plus d'une vingtaine de blessés graves. Ces derniers conduits dans les hôpitaux de la région Cameroun. C'est le bilan de la collision entre un camion transportant du fioul et un bus dans la province de l'ouest du pays. Le choc a immédiatement déclenché un gigantesque brasier sur plusieurs centaines de mètres, prenant au piège les voyageurs et passagers des deux véhicules.
Puis on termine en Algérie. Un tribunal d'Alger a condamné ce jeudi à de lourdes peines de prison 2 anciens premiers ministres, 15 ans d'emprisonnement pour Ahmed Ouyaya et 12 pour Abdelmalek Sellal. La justice indique qu'ils sont impliqués dans un scandale emblématique de la corruption et du népotisme sous l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ce jugement confirme les peines qui avaient été prononcées lors du premier procès en décembre 2019 à l'encontre des 2 anciens chefs de gouvernement. Ce procès concernait au total une quinzaine de personnalités, anciens ministres, puissants manias et hauts fonctionnaires d'alors en Algérie. À suivre tout de suite les infos régionales, la grande édition à 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.